Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Vincent Herouet d'Europe 1, le général Vincent Desportes, avec Alexandre Devecchio et Joseph Massé-Scaron. On s'intéresse aux crimes de guerre qui sont commis en ce moment même en Ukraine. On a parlé de Boutcha, il y en a d'autres aussi récits avec des civils qui arrivent à Zaporijia. Ils viennent de Mariupol, ils racontent la façon dont se déroule encore une fois la barbarie à laquelle ils sont confrontés. Écoutez le témoignage de cette femme qui raconte avoir dû choisir entre ses petits-enfants et sa mère. Un homme avec une mitrailleuse nous a dit de nous coucher sur le sol alors qu'il y avait du verre brisé. Ils ont commencé à tirer avec des tanks dans le bâtiment. Le bâtiment a pris feu. Nous étions dans un bâtiment de 12 étages. Et l'homme avec la mitrailleuse, les gens sortaient, il leur tirait dessus. Je me suis couchée, j'ai dit aux enfants de ne pas sortir parce qu'ils auraient pu être tués. C'est la pire décision que j'ai jamais prise. J'ai dû choisir entre ma mère et mes petits-enfants. Ça, Général Desportes, encore une fois, ce sont des crimes de guerre. Alors, c'est des crimes de guerre. Tirer sur des civils qui s'enfuient, c'est un crime de guerre. C'est pour ça qu'il y a évidemment énormément de crimes de guerre qui ont été commis. Je crois qu'on ne peut pas, on peut pas le nier. Maintenant, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel niveau et si ça a été véritablement organisé par le commandement. De façon systématique. De façon systématique. Et à quel niveau ça a été organisé. Il est possible que tel commandant de régiment ou d'armée, puisque c'est par les armées, il dit bon, les civils, on s'en fout, on tire. Et ça, il faudra le savoir, parce qu'à ce moment, l'État russe devient responsable. Est-ce qu'il y a des individus, uniquement des individus qui sont responsables, ou est-ce que l'État, à un certain niveau, devient responsable ? Quand un soldat tue, il ne faut jamais oublier qu'il tue par délégation du chef d'État. Et donc, voilà, est-ce que s'il le fait, il le fait par délégation, et donc je tue un civil avec un ordre, c'est donc le chef d'État qui est totalement responsable. Vincent Herouet, la situation à Mariupol est abominable. Oui, le récit là est épouvantable. C'est même un récit, c'est quasi antique, quoi. En fait, ça rejoint tellement d'histoires de guerre. Et la guerre a marqué l'histoire de notre humanité, mais on est un peu déshabitué de tout ça. C'est-à-dire qu'on nous parle de guerre au Covid, de guerre économique, de cyberguerre, de guerre zéro mort. Ça, c'est l'invention des Américains il n'y a pas si longtemps, la guerre zéro mort. Et en fait, la réalité, c'est que dans les guerres modernes, ce sont les civils qui trinquent, ce ne sont pas les militaires. Les officiers... Attendez. Les officiers, prenez la guerre... Non, ça vous déplaît, mais prenez la guerre en Syrie, prenez la guerre en Irak, prenez les guerres... ce sont les civils qui ont payé le prix le plus lourd. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de militaires américains qui sont morts au combat. Ils ont fait une kyrielle de guerre depuis 20 ans. Vous voulez qu'on en fasse la liste ? Pas beaucoup. Il y a 5 000 soldats américains qui sont morts. À tort, ils n'auraient jamais dû y aller. Mais en Afghanistan, on ne peut pas totalement dire ça. Ce que je dis, c'est que les civils payent bien sûr, le prix fort de toutes les guerres modernes, qui sont des guerres de terreur, et on pourrait même remonter l'histoire depuis 45. Et ça, c'est une réalité qu'on a du mal à voir quand on entend tant de va-t-en-guerre qui, autour de nous, n'ont jamais senti l'odeur de la poudre, mais font du juridisme en expliquant que la guerre, oui, mais pas la guerre, quand même pas la guerre. Faut pas qu'elle tue, quoi. Les pauvres gens qui sont pris en otage de ces combats terribles de la volonté. Bah oui, sauf que c'est la réalité, c'est vraiment là, c'est ça, c'est le réel très épais, très cruel, très douloureux, quoi. La guerre tue, et c'est pour ça que les guerres de choix sont toujours de mauvais choix. La guerre de Poutine est une guerre de choix, comme la guerre de M. Bush en 2003 en Irak, et comme la guerre de M. Sarkozy en 2011 en Libye. C'était des guerres de choix qui n'auraient jamais dû avoir lieu, clairement. Vous pourriez ajouter tous les deux que c'est la guerre civile. Aussi. Oui. Là, on est dans une guerre civile ? On est dans une forme de guerre civile. Oui, sûrement. Il y a le nombre d'Ukrainiens qui sont mariés à des Russes est totalement considérable. C'est-à-dire que il y a des déchirements au milieu dans des familles. C'est-à-dire c'est pas on sait très bien que Joe Biden et son administration aimeraient bien nous dire qu'il y a le camp du bien absolu et du camp du mal absolu, mais les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Donc oui, on est dans une guerre civile, et la guerre civile, les guerres civiles, c'est les plus terribles. Ou ailleurs, et c'est celle, en effet, comme vous le rappeliez tous les deux, où les civils, par définition, paient le prix le plus fort. Parce que le civil est
parce que le type d'en face est considéré comme un suspect, le suspect comme un traître, et le traite comme un nazi. Et comme c'est un nazi, on va lui faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc il y a une espèce de l'éthique montée aux extrêmes. Et c'est vrai que la Russie a du mal à considérer que l'Ukraine est un État souverain qui a le droit de faire respecter ses frontières, etc. Un mot, Vincent Hervouet, des sanctions économiques. Chacun monte d'un cran son niveau de sanctions. Les États-Unis, Londres, l'Europe, sans doute. Néanmoins, est-ce que c'est suffisant ? Ça n'a pour l'instant aucun impact sur l'action militaire de Poutine. Alors, ça, c'est une bonne question. J'ai été frappé de lire dans la presse britannique qui a traité vraiment le sujet à fond, en regardant finalement qui étaient les premières victimes des sanctions économiques. Regardez, alors il montrait que effectivement le rouble s'était d'abord effondré, le marché russe aussi, le marché des valeurs, et puis qu'ils s'étaient repris l'un et l'autre, et que par ailleurs, en Grande-Bretagne, tout le monde souffrait de la hausse du prix du carburant, et on disait finalement les sanctions, c'est un boomerang épouvantablement cruel, alors que ça a l'air d'ébranler beaucoup la Russie. En réalité, les sanctions, on ne fait que les renforcer. Il n'y a pas que l'histoire du gaz. On est en train d'étrangler. Les Américains se font forts aujourd'hui avec leur nouveau train de sanctions. On en a 5 déjà côté européen, mais les Américains tapent plus dur. Ils ont moins à perdre, il est vrai. Et le nouveau train de sanctions qu'ils ont pris, qui interdit pratiquement tout commerce avec la Russie et qui bloque tout, il paraît qu'on entendait Joe Biden, entre deux sommes, expliquer que ça allait vraiment renvoyer la Russie à l'âge préhistorique. Exactement ce que l'on disait à l'époque de Saddam Hussein, quand l'Amérique s'est lancée à la conquête de l'Irak. Ce qui pose un véritable problème, parce que c'est... C'est pas l'oligarque, c'est le russe moyen. Oui, bien sûr. Mais ce que dit Vincent sur l'attitude des États-Unis, c'est un vrai problème, parce que tout le monde sait que les États-Unis, les types de décisions qu'ils prennent ne sont pas des décisions qui n'engagent que les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la force et la puissance de l'extraterritorialité du droit américain est telle que ça va se poser très vite si la guerre continue, pour les entreprises françaises aussi. Général Desportes, les sanctions ne sont jamais une alternative à l'arrêt des combats. Bien sûr, et pour la simple raison, c'est que la temporalité n'est pas la même. C'est-à-dire que les combats, il faut les arrêter maintenant, et que les sanctions, petit à petit, peuvent avoir des effets, mais dans le temps long. Et sur les États-Unis et l'Europe, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que finalement, économiquement, les États-Unis vont sortir gagnants de cette guerre. Alors que nous, économiquement, on va sortir perdants. On va avoir des problèmes d'approvisionnement en énergie, des problèmes d'inflation, etc. Et donc, c'est vrai que les affaires sont quand même assez largement dirigées from behind, comme disait M. Obama, mais quelque part, on va prendre leur gaz, on va le liquéfier, on va le déliquéfier chez nous, etc. Oui. Et on voit bien que le poids des sanctions est beaucoup plus léger pour les États-Unis que pour nous. Si vous me permettez une remarque pour revenir un tout petit peu en arrière sur cette affaire de on va aller tuer les nazis parce que ce sont des nazis et qu'ils sont le mal. Et là, on a un modèle de guerre qui est extrêmement dangereux, évidemment, mais je dois remarquer que nous, Européens, nous n'avons pas le même. Contrairement aux Américains. Parce que quand les Américains font la guerre, ils font la guerre au mal. Et les Américains se lancent dans des guerres justes qui sont finalement des guerres totales. Et on remarque que le modèle russe est également un modèle de guerre juste qui a une tendance naturelle à devenir une guerre totale. C'est pour ça que nous, Européens, nous devons bien faire attention, contrairement à ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années maintenant, à rester détachés des modes de guerre américains qui ne sont pas les nôtres, parce qu'elles conduisent, parce que ce sont des guerres justes, à des guerres totales. Il faut le dire au Premier ministre de Pologne. 18h45. Oui, bien sûr, mais complètement. On est sur Punchline, CNews Europe 1, le rappel des titres de l'actualité, Jeanne Cancard.